Salut à tous, bon retour sur la chaîne, bon retour sur Tokyo Rival et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de deux paquets Disney Princess. Alors plutôt il y a un paquet c'est Disney Princess et l'autre c'est Disney Frozen, mais de la gamme Little Kingdom de chez Hasbro. Ce sont deux paquets de petites poupées, voilà, très mignonnes que j'ai eu il y a un petit moment chez... je pense que c'est chez Action et j'avoue que j'ai pas pu résister face à tant de mignonneries. Donc la gamme Disney Princess Little Kingdom ou Disney Frozen pour celui-ci, c'est une gamme de petites poupées à collectionner créée par Hasbro qui détient depuis quelques années la licence des princesses Disney, enfin en tout cas qui détient une licence Disney. D'un côté nous avons donc les poupées mannequins classiques que je vous avais présentées sur la chaîne il y a quelques temps avec notamment Ariel et Réponse. Et puis afin de diversifier l'offre vers quelque chose d'un peu plus ludique, ils ont créé la gamme Little Kingdom. Je vous avoue que la gamme Little Kingdom est vraiment une gamme très mignonne et quand même relativement fidèle à l'esprit des classiques d'animation Disney, contrairement à la gamme de poupées où on est souvent face à des réinterprétations. Dans l'idée, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça donne parfois des poupées un peu étranges. Certaines sont réussies, d'autres quand même beaucoup moins. Donc on va commencer par ce premier paquet inspiré du film La princesse et la grenouille. Donc petit historique quand même sur ce film. Donc La princesse et la grenouille, c'est un film des studios Disney qui est sorti en 2010. Donc c'est issu du conte classique La princesse et la grenouille qui raconte l'histoire donc réinterprétée des aventures de Tiana, transformée en grenouille, obligée de se lancer à travers une aventure aux confins du bayou de la Nouvelle-Orléans, en compagnie donc du prince Naveen, également transformé en grenouille, et tentant d'échapper au docteur Facilier, donc le méchant de ce classique d'animation. Pour la petite histoire, ce classique d'animation est le dernier film Disney classique animé en animation traditionnelle, avant un passage plutôt réussi, mais malgré tout questionnable, avec le film Rebelle. Et autre détail très important de ce film La princesse et la grenouille, c'est qu'il mettait en scène la première princesse Disney afro-américaine de l'histoire du grand studio américain, dont je suis très fan. Et après ce petit moment d'histoire, si je puis dire, attardons-nous donc au packaging. Donc comme on peut voir, on a un joli dessin de Tiana dans sa robe verte iconique, avec dans la main la grenouille, donc le prince... Ah non, pas la grenouille, un crocodile. Ensuite, ici on a donc des belles illustrations de moments rappelant des moments du film. Également ici, voilà, trois beaux artworks. Ensuite on a donc la poupée proprement dite, et au dos on a une explication de la fonction de ce jouet qui nous dit donc roule pour dévoiler les scènes. Voilà. Ensuite le logo Disney Princess Little Kingdom, mon mini royaume, le blabla habituel interdit aux enfants de 0 à 3 ans. Et également ce petit logo qui nous dit qu'on peut snap in, donc on peut agrémenter, on va dire, la robe de Tiana de petits accessoires. Mais tout de suite, sans plus attendre, passons à l'ouverture. Alors, donc voilà l'ouverture de la petite princesse Tiana faite.
Donc on a eu également dans le paquet un fascicule d'infos d'égal dans plein de langues différentes. Également un petit catalogue qui nous présente différents produits de la gamme Little Kingdom. Voilà, donc qui explique que le petit côté snap-in permet d'agrémenter et de s'échanger les petits accessoires. Voilà, là c'est la gamme Frozen. On aperçoit différents jouets. Et ensuite d'autres produits de cette gamme, donc les mini playsets. Donc eux aussi sont vraiment super mignons. Les princesses, voilà, dans différentes gammes. Ici, une gamme pour le bain. Ici, la fameuse gamme, donc récit roulant. Voilà. Et enfin, une autre petite gamme avec Jasmine et Edel. Et au dos la gamme Frozen qui bénéficie d'une ligne séparée, avec encore une fois différents produits rappelant le film. Voilà, donc c'est vraiment super mignon. Franchement, cette gamme-là est vraiment très très réussie. Et tout à l'heure, nous ouvrirons celui-là. Alors, ensuite, la princesse Tiana telle qu'elle est présentée. Donc on peut voir qu'elle a une jolie coiffure. Voilà, avec une fleur dans les cheveux. Ah oui, ça tourne. Ah oui, la fleur. Ah bah c'est un snap, donc en fait on peut le retirer. Donc le visage tourne, immobile. Les bras également. La robe verte, sa robe de princesse iconique. Voilà. D'inspiration très végétale. Et puis au milieu, donc c'est cette espèce d'élément tournant qui dévoile donc 3 grandes scènes du film qu'on peut retrouver ici. Voilà. Donc en fait ça fonctionne, voilà, il y a un petit trou et hop, suivant comment ça avance, hop, voilà, ça découvre cette deuxième scène qui donc fait écho au moment où elle a embrassé le prince Naveen. Je vous spoil un peu, hein, embrassé le prince Naveen et donc c'est également transformé en grenouille. Et cette dernière scène où Happy End, ils se retrouvent dans leur forme humaine et ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Et ainsi de suite. Et là, la première, c'est la scène où elle rencontre le prince Naveen et elle lui donne le baiser, donc il la transformera en princesse. Et ainsi de suite. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt, plutôt mignon. Et ensuite, donc on avait également ces deux éléments. Donc là, le prince Naveen, en tout cas une grenouille, et un autre élément, j'essaie de pas faire tomber, cette fleur blanche qu'on peut voilà, venir clipper, snapper dans la chevelure de Tiana, ou alors également ici par exemple sur la robe. Ici on va lui remettre sa pièce, sa espèce de couronne, on va dire. Et enfin le prince Naveen ici. Voilà. Donc jolie petite princesse Tiana. Le visage est quand même relativement réussi, quoi. Le sculpte est plutôt
plutôt joli, hein, et il fait vraiment honneur au personnage. Également, voilà, je vous laisse regarder le travail sur la robe quand même, avec toutes ces arabesques, ces détails végétaux. Très joli. Voilà pour Tiana. Ensuite, on va passer donc au deuxième de la gamme Frozen Little Kingdom. Donc c'est roule à toute vitesse. Donc je pense que là également, on va se retrouver avec quelque chose qui roule et qui bouge. C'est la princesse, donc la princesse Anna dans sa robe, dans une robe verte. Donc je pense que c'est sa robe qu'elle doit porter au château au début du premier film. Voilà, avant le couronnement. C'est un peu sa robe de tous les jours. Ensuite, donc on a des snaps. La princesse Anna, le bonhomme de neige, espèce de base, un flocon. Et puis le logo, un joli dessin encore une fois, qui reprend bien, qui reprend bien la personnalité un peu espiègle d'Anna. Le logo Disney Frozen Little Kingdom pour les enfants de 4 ans et plus. Également ici un joli dessin issu du premier film. Et au dos également, voilà, une reprise de la petite poupée. Et effectivement la possibilité, donc si on possède la princesse Elsa, de connecter les deux bases afin de leur faire des mouvements. Et encore une fois le petit clip, petite idée du clip. Et on peut voir également que les vêtements en plastique souple, en caoutchouc peuvent également s'interchanger. Allez, sans plus attendre, fini les blablas et on passe à l'ouverture de ce deuxième paquet. Alors, nous voici avec donc le deuxième paquet ouvert. Donc je vous avoue que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les packaging, et j'avoue que c'est un peu la mort dans l'âme que j'ai dû les ouvrir. J'aime beaucoup souvent le travail qui est fait sur les packaging. Également à l'intérieur on avait donc encore un fascicule avec les infos légales. Et tout de suite on va prendre le temps de détailler Anna. Donc on peut voir qu'elle a une jolie coiffure avec deux nattes, cheveux châtains, jolie sculpture, un joli sculpte, voilà, de la chevelure, du visage également, qui est comme la princesse Tiana mobile. Elle a donc cette fameuse robe verte. Elle est articulée au niveau des bras. Voilà. Également ici les jambes. Enfin, pas vraiment, un tout petit peu. On peut voir donc qu'elle porte elle est sur des patins à glace. Donc ça renvoie vraiment je pense à la scène finale du film. Et aussi ça fait écho au conte d'origine où en fait, bon, si vous avez lu, vous savez, mais dans le conte d'origine, le patin à glace est vraiment très présent. Ensuite, donc, on peut voir que, comme nous l'indiquait le packaging, la robe, on peut enlever certains éléments. Est-ce que le haut, on peut l'enlever également? Oui. Vous voyez, le haut s'enlève également. Ce qui permet d'interchanger certaines parties avec d'autres personnages. Mais bon, ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Donc également un détail très joli, hein. Ce rappel, alors c'est dommage, c'est pas fait tout autour, hein, mais ces formes qui renvoient au style scandinave. C'est très très joli. Également donc des trous pour snapper des petits éléments. Anna donc porte des cache-oreilles violets. Et puis voilà quoi. Ensuite donc on avait deux snaps. Donc un cristal de glace, flocon de neige. Et ensuite un autre qui est
pourrait penser à un cupcake, mais moi je pense plutôt à des moufles avec de la neige. Mais bon, chacun interprétera comme il veut. Et donc ces deux petits éléments peuvent venir se snapper sur la robe où on veut. Voilà. Afin de la personnaliser et de l'agrémenter. Ensuite on a donc le petit bonhomme de neige. Donc, qui renvoie, je crois, au premier spin-off, enfin au premier petite suite. Je crois que c'est le Printemps givré, voilà, où Elsa attrapait un rhume et à chaque fois qu'elle éternuait, elle créait plein de mini Olaf. Et également la base, voilà, avec une roue ici afin de créer un mouvement, un élément. Donc on va tout de suite mettre en place les éléments. Une encoche pour fixer Anna et voilà, quand ça avance, j'espère que vous allez voir, voilà, le petit bonhomme de neige tourne. Un petit truc très mignon, assez ludique. Et effectivement, on peut imaginer que, comme on voit, il y a deux petits trous ici pour connecter la princesse Elsa également, afin de leur faire faire une espèce de chorégraphie, on va dire, sur la glace, quoi. Voilà. Donc plutôt très content de ce petit jouet Disney Princesse, Frozen et Tiana. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes fan de Disney, si vous voulez vraiment que j'essaie de continuer dans cette gamme. N'hésitez pas également à me mettre un pouce up ou down, mais ça c'est vous qui voyez. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Bye bye.